La participation au concours nécessite l'obtention de certaines pièces pour constituer un document complet. C'est pourquoi les tribunaux, mairies et les commissariats sont bondés de jeunes à la recherche de ces papiers administratifs. Mali Yélé Diaspora, une association qui rassemble les Maliens résidant à l'étranger, s'engage à alléger la charge des parents qui doivent scolariser plusieurs enfants avec un faible revenu. C'est à travers des remises de kits scolaires à 3 écoles fondamentales. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande édition de ORTM 2. Lancement des concours d'entrée à la police, à la gendarmerie et à la protection civile. Ils sont nombreux, donnant ainsi l'occasion aux jeunes diplômés de tenter leur chance. Comme les autres concours, les candidats se doivent de rechercher les pièces devant constituer leur dossier. Des pièces parmi lesquelles le certificat de nationalité et le casier judiciaire dont la recherche draine du monde les tribunaux. Bakari Kabadjakité pour les détails. En République du Mali, la participation à un concours requiert de nombreuses pièces. Parmi celles-ci figurent en bonne place le certificat de nationalité et le casier judiciaire. À l'ouverture de chaque concours, on constate une véritable marée humaine au niveau des tribunaux, comme actuellement avec le grand recrutement lancé par l'armée. Les candidats s'activent pour obtenir ces documents administratifs. Pour l'heure, le processus de délivrance de ces pièces se poursuit normalement. À l'occasion des concours organisés au niveau de la fonction publique ou bien à l'occasion de recrutement des jeunes soldats, les postulants viennent demander le casier judiciaire et la nationalité malienne. Donc, nous répondons aussi très vivement. De la commune 5 à la commune 6, le constat est le même. Le processus se passe normalement. Concernant le casier judiciaire, et comme son nom l'indique, c'est pour retracer les antécédents judiciaires de ceux qui vont concourir, afin de savoir s'ils ne pèsent pas contre eux des antécédents qui peuvent être un interdit pour leur candidature. Certaines difficultés existent dans ce travail selon nos intervenants qui s'emploient tout de même à satisfaire la demande du public. Les difficultés que nous constatons se situent au niveau pratiquement de la masse qui arrive au même moment et tout le monde veut être servi. Sinon, si les gens observent la discipline, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas tout le monde qui va venir chercher le casier, mais quand même la demande elle est très très forte. Très très forte. Et comme je vous l'ai dit, il y a un minimum de vérification à faire au moins. Et vérifier au cas par cas. Les documents en question sont très prisés en ce moment. Et pour les obtenir, c'est la croix et la bannière. Je suis venu depuis 6 heures du matin chercher mon carte d'identité et certificat de nationalité. On a raconté des difficultés. Il y en a beaucoup de gens qui ont venu depuis 3 heures du matin. Mais même ces mêmes temps, il y en a des gens qui n'ont pas eu les pièces d'abord. À cause du volume du travail et le délai imparti pour ces concours, les agents de l'État se disent engagés résolument avec leur équipe pour faciliter l'obtention de ces pièces aux candidats. Des candidats très motivés à défendre la patrie. À l'instar des tribunaux, les commissariats de police et les centres de l'état civil sont aussi bondés du monde depuis 2 jours, chacun à la recherche d'une pièce pour constituer son dossier. Occasion pour ces structures de générer assez de revenus. Le constat a été fait par l'une de nos équipes, Aruna Kiadambele et Moussa Kamara. Suite au lancement du recrutement de 700 éléments de la police et de la protection civile, les jeunes affluent devant les mairies afin de fournir leurs dossiers. Les locaux sont aussi débordés. Vous voyez vous-même à la porte, depuis hier matin à 8 h, c'est cette ambiance qui est là
par rapport à l'établissement des documents administratifs en vue de se présenter aux différents concours. On ne peut pas vous dire quel est le nombre exact, mais depuis hier matin à 8h jusqu'à 17h, j'étais en train de signer ici. Bon, il y a l'affluence parce que nous commençons à travailler de 6h30 à 17h, 18h. Et pratiquement sans repos. De 6h30 à 7h, on ne sert même pas de repos. Donc on peut dire que l'affluence est énorme. Ces différents documents sont accompagnés des frais de légalisation qui génèrent des ressources pour la municipalité. Chez nous, c'est des frais de légalisation ou de certification. Et généralement, c'est à 100 francs, comme d'habitude. Les enfants, ils amènent les photocopies. Ils paient 100 francs pour faire ça. Et s'il y a eu de la légalisation, généralement, c'est à 500 francs. Puisque nous avons une caisse, une structure administrative qu'il faut alimenter, les 500 francs vont à la caisse directement pour le fonctionnement de la collectivité. Ces frais-là vont dans la caisse de l'État parce que ces documents sont contre-reçus en réalité. Donc ces frais-là vont dans la caisse de l'État. Il faut donner le temps aux signataires de vérifier, de contrôler les pièces et la validité d'authenticité des documents. Parlant d'authenticité des documents, la vigilance doit être de mise. Quand j'ai des réseaux, c'est des gens qui se trompent jusqu'à aller faire des cachets. Je vous ai montré un exemple de cachet établi au nom du 4e adjoint, qui est très très différent de notre cachet. La signature n'ici est pas. Donc, on va profiter de votre plateau pour informer le public qu'il y a des signatures qui ne sont pas notre signature, des cachets qui ne sont pas les nôtres, qui peuvent être enregistrés au niveau des services. Et l'occasion est donnée pour informer ceux qui doivent recevoir les dossiers des différents concours de faire très très attention. Ici, on rencontre d'autres difficultés. D'abord, avec les coupures intempestives, nous, ça nous crée énormément de problèmes. Parce que d'abord, par rapport aux différentes copies, on a des ordinateurs sans électricité, on ne peut pas travailler. Il s'agit de 600 éléments pour la police et 100 pour la protection civile. L'âge requis est compris entre 18 ans au moins et 28 ans au plus. Quant aux dossiers, ils doivent être déposés du 23 au 29 octobre 2023. Les usagers de ces structures se servent de motos comme moyen privilégié de transport à cause de la grande affluence. Certains parkers sont même confrontés au manque d'espace. Une période faste donc pour les gérants de parking installés devant ces structures ayant vu augmenter leurs gains journaliers. Aïssata Dita Kombakane. Nous sommes au commissariat de police de l'ACI 2000. Monsieur Koulibaly, âgé d'une trentaine d'années, exerce le métier de parqueur de moto depuis des lustres. Depuis des jours, le jeune Koulibaly se sent débordé par les usagers de la structure. Il s'agit notamment des jeunes diplômés à la recherche des pièces devant constituer leur dossier de candidature pour les différents concours qui viennent d'être lancés. Parking bara ni watina ame famara nyoronake. Je suis dans ce domaine depuis maintenant des années. Dieu merci, on s'en sort bien, surtout en cette période de concours. Avant, je passais la journée avec juste quelques motos, mais ces derniers jours, on manque même de place pour nos clients. Même affluence devant les centres d'état civil, comme c'est le cas, par exemple, ici au centre principal de la Fiabougou, en commune 4 du district de Bamako. Depuis le lancement du concours jusqu'à maintenant, donc, je vois que les parqueurs sont occupés, vraiment. Donc pendant toute la journée, ils n'ont pas de temps. Les gens viennent avec les motos, ils sont tellement pressés. Ils jettent la moto, ils rentrent pour régler leur mission. Mais les parqueurs, vraiment, moi je vois que dans ces 2 jours-là, ils sont occupés. En tout cas, ils gagnent. Le métier de parqueur ayant ses risques, les acteurs font de la vigilance leur credo pour minimiser les cas de vol. En attendant de décrocher leur diplôme pour participer à des concours, les élèves poursuivent leurs études. Ceux de 3 écoles fondamentales en commune 4 du district de Bamako viennent de bénéficier des kits scolaires. C'est une initiative de l'association Mali Yélé Diaspora, un appui à l'éducation qui contribue à alléger les charges des parents. Lala Diara Touré et Faraba Fofana.
Tu es contente, Aminata? Oui. Pourquoi? J'ai eu le sac. C'est justement l'objectif recherché par l'association Waléa. Donner la joie aux enfants et réunir les conditions pour que l'un de leurs droits fondamentaux, c'est-à-dire l'accès à l'éducation, puisse être assuré à hauteur de souhait. Au total, une centaine d'enfants du quartier des Bozola ont reçu des kits scolaires. L'occasion a été mise à profit pour faire des dons de médicaments au CESCOM de Bozola. Pour le donateur, il s'agit d'assister les couches les plus vulnérables afin qu'elles soient en mesure d'apprendre dans les meilleures conditions. Car convaincu que l'éducation est la clé du succès. Là, je suis né dans les quartiers populaires, je suis issu d'une famille pauvre, je sais c'est quoi les dons, je sais l'école m'a amené où. Moi je sais bien que là où j'ai quitté, c'est pour ça que j'aide les enfants. Les autorités communales se disent honorées et fières de voir un enfant du Bercail penser aux siens. Nous saluons aussi l'initiative de l'association Waléa pour venir donner des dons de kits scolaires aux enfants de Bozola ainsi que des médicaments pour la SACO. Bon, tout ce qu'on fait dans la vie c'est salutaire. Hein. L'association, chaque année, ils donnent ça aux autres quartiers. Cette année, Bozola fait partie de ces dons-là. Donc on les salue et puis bon vent à l'association Waléa. Il faut signaler que cette activité est la suite logique d'une série de dons initiés par l'association Waléa dans les 13 quartiers de la commune 2. C'était plutôt un don à l'initiative de l'association Waléa. Sport, football, match amical international. Cet après-midi, les Aigles du Mali ont disposé des Faucons verts de l'Arabie Saoudite, 3-1. Le Mali a présenté une corps correcte dans ce match. C'est la deuxième fois dans l'histoire que les Aigles gagnent face aux Saoudiens. Le compte rendu du match avec Siragatou Sissi. Soirée parfaite des Aigles du Mali face aux Faucons verts de l'Arabie Saoudite, terrassé 3-1. Le sélectionneur Eric Sekouchel pour ce match a choisi un 11 de départ remanié à 80%. Et les joueurs ont répondu présents au stade Portimao du Portugal. Moussa Doumbia, 14e minute, et Hamari Traoré, 42e minute, regagnent les vestiaires de torse bombé. L'Arabie Saoudite réduit le score à la 58e minute par le capitaine Salem Al-Dawsari. Les Aigles du Mali insistent et privent les Saoudiens de ballon. À la 71e minute, Lassine Siniago en réussite porte le score à 3-1. Comme en 1996, le Mali bat l'Arabie Saoudite en amical. Au staff technique de tirer les enseignements de ce rassemblement du mois d'octobre. Tous les regards sont tournés vers la CAN 2023 et les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Mali livrera en novembre 2 matchs, l'un contre le Tchad à Bamako et l'autre face à la Centrafrique. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM2.